Frédéric Massette. Oui, merci Monsieur le Président. Donc moi, pour m'inscrire dans contre les propos qui viennent d'être dits, moi je trouve qu'il est quand même important aujourd'hui que le consommateur ait la capacité de savoir par ce logo, entre autres, alors qu'il soit évolutif le cas échéant et qu'on puisse y travailler dessus est une chose, mais je crois qu'il y a quand même une sacrée différence entre ce qui existe aujourd'hui et alors que hier il n'y avait absolument rien. Et pour moi je trouve que c'est une bonne chose et il est vrai que à entendre autour de nous sur les petits logos qui apparaissent aujourd'hui sur un certain nombre de places sur les cartes, à l'évidence, c'est quand même bien reçu par le consommateur. Moi, je souhaiterais juste vous demander si, comme Alain Ducasse et Joël Robuchon, vous qui êtes autour de cette table, qui ont considéré dans une tribune dans Le Monde que les projets de loi sur la restauration sont incompréhensibles et inapplicables et qu'il fallait que le législateur laisse les professionnels s'occuper eux-mêmes de leurs affaires. Donc, je souhaiterais savoir si vous partagez cette position. Moi, bien sûr, je ne la partage pas. Vous demandez par rapport à ce logo qui a été créé, certes, avec une définition du décret qui a été modifié. A-t-on aujourd'hui le recul nécessaire pour savoir le nombre de restaurateurs qui l'utilisent et a-t-on la possibilité de savoir également, parce qu'effectivement tous les plats ne peuvent pas en bénéficier en fonction des critères, le fait que au niveau de ces restaurateurs, l'impact que ça a eu sur la vente des plats en question. Concernant le décret allergène qui a été évoqué, alors effectivement le décret allergène, on a entendu certains émettent des inquiétudes par rapport à son obligation, mais je crois qu'il est quand même important aujourd'hui par rapport à cette problématique que même au niveau des restaurants, les consommateurs soient alertés sur la capacité de certains produits par rapport auxquels il peut y avoir des allergies très conséquentes pour leur santé. Et je crois qu'aujourd'hui, au lieu d'être un frein, ça entraînera un certain nombre de consommateurs à ne pas avoir de réticence, donc c'est une bonne chose. Et puis moi aussi, je m'interroge aussi sur le contrôle du fait maison, parce que c'est là également que toute la crédibilité du dispositif aura les conséquences de savoir si ça peut marcher ou pas, parce qu'il est vrai que nous sommes fiers de la qualité de notre gastronomie, mais également le fait que l'on puisse à un moment donné, de façon n'ayant pas la capacité d'avoir un contrôle suffisant, on aura un dispositif qui sera mort-né. Donc, l'importance de mettre les moyens nécessaires au contrôle du fait maison sera également un atout majeur.